Bonjour les amis, avez-vous reconnu où nous nous trouvons actuellement? Au bord de la mer, mais il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'hippodrome. On est où là? À mon avis, l'eau elle doit pas être très très chaude. Nous sommes à Granville, mesdames et messieurs. Hippodrome tout à fait particulier, tout à fait charmant, car il se trouve à quelques mètres de la mer. Et il nous suffit juste de traverser. On va y aller à grande foulée avec mon cadran Maël pour se rendre, hop là, sur l'hippodrome de Granville. Bon, aujourd'hui, on n'a pas le soleil, on n'a pas la chaleur, il n'y a pas beaucoup de courageux qui ont mis le maillot de bain pour aller se baigner, parce que tout le public, il s'est amassé ici dans les tribunes. On va vous montrer le public nombreux de l'hippodrome de Granville qui est venu, public fidèle ici, pour la plus belle réunion de course de l'année ici dans la Manche. Il y a déjà eu 2 épreuves qui se sont déroulées aujourd'hui lors de cette réunion du lundi du 15 août, réunion du jour férié. Il y en a une épreuve de plat qui a vu la victoire du tandem Johan Rousset et Christophe Plisson dans la première, l'épreuve d'ouverture. Et puis juste après, on a eu un steeple avec un faible nombre de partants, mais un lot intéressant. C'est David Surveillant pour l'entraînement de son patron Philippe Pelletier qui s'est imposé. Et nous allons vous présenter la 3e épreuve du programme, qui est donc le prix Pégase, une autre course plate. Et donc, comme vous le savez, on est venu ici en terre Grand-Villaise pour vous présenter la 10e étape du Trophée national du cross qui aura lieu dans 1 heure tout pile. Donc mettez votre réveil pour cette étape du TNC, un lot super homogène qui nous attend tout à l'heure. Donc là, on va vous présenter rapidement les 9 concurrents de ce prix Pégase, une course pour chevaux d'âge qui va se dérouler sur la distance de 3100 mètres, donc un peu plus de 2 tours de piste à parcourir. Alors que vous voyez ici, tout de suite, on va commencer à présenter les différents concurrents. Vous avez reconnu Stéphane Gouillette qui est à la tête du numéro 6, Mister Clément. Ce sera Maximilien Justume qui montera ce fils de The Way You Are, concurrent âgé de 4 ans, qui est un des benjamins de l'épreuve, muni de hier, ici. Juste derrière lui, on vous l'a rappelé il y a quelques instants, Johan Rousset qui se met en selle pour son patron Christophe Plisson. Il sera associé à American Power, une des belles chances de cette course. Grand cheval ici, un fils d'American Post. Alors que juste devant ces 2 concurrents, on peut apercevoir le numéro 4, le Boléro, l'entraînement d'Alain Couetil, qui était son entraîneur en tout début de carrière. Cheval qui a changé par la suite d'entraînement, c'était Lisa Charital qui s'en était occupée. Elle l'a confié depuis à Alain Couetil. Cheval qui est pas tout simple, hein. Christopher Grosbois qui va essayer de faire son maximum pour que ce cheval puisse de nouveau prendre du plaisir, se livrer. Cheval qui était doté de pas mal de caractère, assez coquin, dira-t-on. Juste devant lui, on a un autre cheval plutôt compliqué. Olivier Dandigné sera associé au numéro 5, Red Can. Red Can muni d'un bonnet qui a changé lui aussi d'entraînement il y a quelques temps. Il a rejoint l'entraînement local de Christophe Herpin, à qui on ira demander un petit mot tout à l'heure, qui aura 2 belles chances dans le TNC, dans le cross tout à l'heure. Et donc ici ce Red Can qui est muni d'un bonnet comme à son habitude. La Kazakh bien connue de l'écurie des Mouilletins, chez qui on voit souvent des chevaux chez Étienne Linder, Étienne et Grégoire Linder, écurie des Mouilletins, une écurie de groupe, qui met toujours de l'ambiance aux courses. Et donc ici ce Red Can qui a débuté en dernier lieu en obstacle. C'était sur l'hippodrome de Châteaubriand, il me semble, des débuts relativement peu concluants. Donc c'est pour ça qu'on ramène le cheval sur les courses plates. On va essayer que ce soit un petit peu plus concluant que sur les épreuves d'obstacle. On va aller vous faire un petit tour du propriétaire, un petit tour de l'hippodrome, pour vous présenter ici ce bel hippodrome Grand-Villais qui est plein à craquer. On va vous faire vivre tout à l'heure la course depuis les tribunes. Vous verrez que le public ici s'est donné rendez-vous en nombre pour vivre cette belle réunion mixte. Une réunion mixte, on retrouve des courses plates, des courses d'obstacles et également des courses de poney. On a même eu des courses de poney au trot tout à l'heure. Spectacle assez étonnant qu'on a vécu tous ensemble juste avant le début des courses officielles. On va continuer un petit peu à se balader. On va aller demander un petit peu quelques petits mots au public de tout âge pour qu'il nous fasse un petit peu ressentir ce que c'est de venir aux courses ici à Granville. Un hippodrome vraiment singulier s'il en est. Vous l'avez vu,
tout proche de la mer, beaucoup de vacanciers ici, cette période de 15 août. On en profite, il fait pas super beau. On met de côté un petit peu la plage pour aller se rendre à l'hippodrome ici, le guichet pour mettre les petits argent là sur sur les concurrents de cette troisième course, le prix Pégase. Course qui va être assez homogène, hein. Dur de détacher un potentiel vainqueur. Ici juste à ma gauche, le stand Genibet. On aura leur demandé un petit mot tout à l'heure. Genibet qui est évidemment une agence de paris qui sponsorise le trophée national du cross en parallèle du Haras du Lion. Ici le stand on a divers lots à gagner, des animations qui attirent toujours beaucoup de monde, hein, sur ces hippodromes. C'est un travail ultra important que de créer une émulation autour du pari, apprendre à jouer, répondre aux questions, tester la connaissance hippique des différents membres du public. Et ça fait toujours une petite animation sympathique. On va continuer à descendre tranquillement vers la piste. Ici, il est un peu plus de 15 heures, on a un peu moins de monde à la restauration, mais je peux vous dire que ce midi, ça tournait, hein. C'était plein. Alors, on va faire vivre tout à l'heure la course depuis les tribunes. On continue à se balader tranquillement. Regardez un petit peu à gauche, à droite, ici. Comme sur certains hippodromes, on a des sonneurs qui sonnent différentes fanfares de chasse à la gloire des vainqueurs après chaque course. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra folklorique. Hier on était à Deauville le jour du lac Le Marois. Ici c'est une ambiance différente, mais c'est vraiment côté assez sympathique ici des courses, le côté de la campagne conviviale. Tout le monde vient tranquillement profiter des courses en famille. Beaucoup de jeunes enfants. Comme on aime à le rappeler, c'est vraiment le terreau des courses ici qui se forme. C'est vraiment ici qu'on prend le goût des courses et on initie les plus jeunes. Il n'y a pas que des vues en course, hein. C'est une fausse idée. On va continuer à se promener tranquillement au travers les chevaux de la première course. Je suis en train de les chercher. Première course retransmise sur France Tir. Ouais, ils sont actuellement dans le tournant. Ils vont se diriger vers le départ qui sera donné ici à l'entrée de la ligne droite. On aura un tour et demi à parcourir pour ce prix Pégase. On le rappelle, une course qui a réuni 9 concurrents sur la licence de 3100 mètres. Un lot plutôt homogène. Ouais. Alors, on va aller demander un petit mot à différentes personnes qu'on trouve dans les tribunes. Alors, au hasard, ce monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? France Cyr. Est-ce qu'on peut vous demander un petit mot? Alors, ça fait combien de temps que vous venez aux courses ici à Granville? Oh là, ça fait des années. Des années? Oui, une vingtaine d'années. J'étais bénévole à la buvette aussi. D'accord, vous étiez bénévole et vous avez arrêté d'être... À mon âge, j'ai 90 ans. D'accord, vous les faites pas. Vraiment. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui habitait dans la région? À Donville-les-Bains. D'accord, et depuis quand vous venez comme ça en tant que spectateur? Depuis que je suis en retraite. D'accord, et c'est un hippodrome, qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce que vous allez sur d'autres hippodromes des fois pour... Oh, c'est pas mal, il est bien, hein. En tout cas, on a une belle piste, une belle ambiance, merci beaucoup, merci. Les bénévoles, évidemment, on a de cesse de le rappeler, qui font vivre également, qui font vivre les courses, de par leurs nombreuses heures investies sur les hippodromes. Alors, si on peut demander un petit mot à des enfants un peu plus jeunes ici. Demander un petit mot aux enfants. Bonjour les enfants. Alors, qui est-ce qui veut dire un petit mot dans le micro là? Toi, tu veux dire un petit mot? Ah non, ils sont timides. Et toi, est-ce que tu as vu les courses de poney tout à l'heure? Est-ce que ça t'a plu? Oui. Est-ce que tu trouvais qu'ils allaient vite ou pas? Ils avaient à peu près ton âge, non? Je sais pas. Et toi, quel rapport tu as avec les chevaux? Tu montes à cheval? T'aimes bien les chevaux? Oui. Merci. T'adores ça les chevaux, toi? Oui. Est-ce que tu trouves qu'ils vont vite là? Quand tu les vois passer, quand tu les vois sauter, ça te fait peur ou ou t'aimes bien? J'aime bien. T'aimes bien? Bon bah, on va pas les embêter plus que ça. Nous on va continuer à se promener tandis que le départ va être donné dans quelques instants. Show qui tourne pour cette troisième course du programme. On vous le rappelle, hein, le temps fort de la journée, le TNC, le Grand Cross de Granville départ sera donné dans une petite heure, hein. Ne manquez pas l'horaire.
On prendra l'antenne, comme vous en avez l'habitude, 15 minutes avant le départ, pour faire vivre les coulisses. Hein. Cette course qui s'annonce palpitante. Patrice Quinton qui règne sans partage dans cette épreuve. Sera-t-il challengé? La réponse tout à l'heure dans 1 heure. En attendant, nous on revient sur cette 3e épreuve du programme Grandvillers. Les chevaux qui tournent derrière les boîtes, hein, un lot pas facile où il est pas facile de détacher un concurrent. Peut-être Redcan en qualité pure, hein, qui est la plus grosse valeur du lot. La décharge d'Olivier Dandinier plutôt, le frère d'Étienne, qui sera en selle, mais on le rappelle, un cheval qui est vraiment ultra délicat comme le numéro 4, le Boléro. Et c'est parti pour ce prix Pégase, course plate pour chevaux d'âge sur la distance de 3100 mètres. Un peu plus de 2 tours à parcourir, alors qu'on est bien parti directement avec Maximilien Justoum et Mister Clément qui sont venus tout de suite s'emparer du commandement. À son 3/4, on retrouve Johan Rousset qui est venu placer le grand American Power. Tout de suite, non loin de la tête, Christopher Grosbois qui tente de détendre le Boléro, Kazakh Rose dans son sillage. On vous rappelle un parcours de longue haleine. Hein. Ici, un tour et la fraction à parcourir, 3100 mètres sur cette piste magnifique. Hein. En période de sécheresse, on peut saluer le travail des équipes de Grandville pour une piste vraiment ultra verte, très confortable pour les chevaux. Alors que toujours tout de suite Maximilien Justum qui tente de cadenasser l'épreuve avec Mister Clément. L'entraînement Stéphane Gouillette, Johan Rousset est toujours à sa demi, temporise le cheval qui est facile à son extérieur. Dans son dos on retrouve toujours le Boléro. Alors que Contessa Señora, Emmanuel Etienne profite d'un bon parcours dans le sillage des leaders. On retrouve Soufiane Saadi qui est lui en 5e position pour l'entraînement de Jerry Planck, la Kazakh Rose. Alors que c'est toujours Redcan qui ferme la marche, Olivier Dandinier qui tente d'économiser un maximum son cheval. Alors qu'on va vraiment un train de sénateur ici, ces chevaux d'âge. Il reste un peu plus d'un tour et la ligne droite à parcourir désormais. Toujours Mister Clément, toujours Maximilien Justoum qui anime un train relativement modéré à cette épreuve. Personne ne semble tirer. On retrouve plutôt en queue de peloton les 2 pensionnaires de Gilles Chénion. Ah, le Boléro là qui donne du fil à retordre un petit peu à Christopher Grosbois qui décide d'avancer là et de venir se porter en tête. On le laisse faire avec Maximilien Justum qui va se caler dans son sillage. Le Boléro le gris qui tente, on vous le rappelle, de reprendre le cours de ses bonnes performances. Lui qui avait tendance à un peu se montrer réticent à la tâche. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui avec l'expérimenté Christopher Grosbois. Johan Rousset, le vainqueur de la première course, est toujours à sa demi à l'extérieur. La Kazakh bleu foncé d'American Power. Mister Clément est par le jeu des relais passé en 3e position. On s'est rapproché un petit peu avec Soufiane Saadi et Lift of Gold qui est venu derrière à 2 au carré comme on dit, derrière le cheval qui est à son extérieur, qui est à l'extérieur. Emmanuel Etienne qui recule un petit peu avec Contessa Señora qui est toujours en 5e position, alors que Redcan qui tente de se faufiler en dedans le long de la corde. Olivier Dandinier qui tente de monter une course au cordeau, d'économiser son cheval qui peut placer son rush s'il est dans un bon jour, alors que là il y a une allure qui s'accélère nettement. On est venu mettre la pression avec American Power sur le leader, le Boléro, le cheval gris qui s'en laisse pas compter, qui repart de plus belle désormais. Une course qui va se jouer sur un rush final, sur un déboulé. On va voir qui sera le meilleur sprinter. On tourne un petit peu à l'extérieur. On vient finir avec River Paris tout à l'extérieur et Mister Clément qui plonge le long de la corde. Une arrivée qui va se jouer dans un mouchoir de poche. Mister Clément qui va tenter d'aller chercher au poteau. Là, c'est American Power, Mister Clément. C'est Mister Clément qui va s'imposer. Maximilien Justum est venu s'imposer sur le fil. Il a plongé en dedans, une belle arrivée ici pour cette course sur 3100 mètres. On a musardé pendant la majeure partie du parcours. Mais finalement, c'est un cheval qui a bénéficié d'un bon parcours, qui a pu s'imposer. On va aller traverser l'hippodrome pour essayer de demander la réaction à chaud de Maximilien Justum. Entraînement breton de Stéphane Gouillette qui a fait un déplacement payant aujourd'hui à Grandville. Avec ce Mister Clément qui est resté sur des performances assez en demi-teinte. Hein. Mais là, avec l'ajout des œillères, vraisemblablement, ça a motivé ce cheval qui était pourtant le Benjamin de l'épreuve, hein, du haut de ses 4 ans.
mais il ne s'en est pas laissé compter. Il est venu chercher privé Christophe Plisson et Johan Rousset d'un coup de 2 en 2 courses plates. Ouais, les chevaux qui commencent à faire demi-tour, à retourner vers les balances. On va essayer de demander un petit mot à Stéphane Gouillette qu'on a vu avant la réunion. Hop. Je pense que vous avez gagné, Stéphane. On va demander un petit mot. Bon, ça s'est bien passé. Le cheval, il a eu une bonne course. Il était devant tranquillement. Après, il a laissé passer l'autre. Est-ce que vous avez été un peu inquiet de le voir un petit peu musarder comme ça à la corde? Non, pas trop inquiet parce que je sais, le cheval, je le trouvais vraiment bien toute la semaine au travail. Maintenant, c'est un grand cheval qui avait besoin de place dans la ligne droite. Il a remis un bon coup de rein pour venir s'imposer. Je suis content parce que c'est pour le propriétaire, on est copropriétaire pour monsieur Gégaud. Et surtout, c'est ma première victoire en tant qu'éleveur. Ah, félicitations. Première victoire en tant qu'éleveur. Vous aviez choisi The Way You Are, Croix Madame. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez récupéré cette Croix Madame et comment ça se passe? Combien vous êtes poulinière? Présenter un petit peu aux équipes de Francir, aux spectateurs de Francir. Oui, donc j'ai réduit un peu l'élevage puisque c'était pas ce qu'il y avait de mieux. J'ai pas fait trop de résultats. J'ai plus que 3 ou 4 poulinières, donc seulement 2 de pleines. Et Croix Madame, je l'avais acquis aux ventes à Arcana en novembre, il y a plusieurs années. On avait bien fonctionné avec, mais on n'avait jamais gagné. Et ça, c'est son 2e produit. Félicitations. Stéphane Gouillette, entraîneur, également propriétaire et éleveur, qui s'impose ici donc avec ce Mister Clément, qui a dû lui faire plaisir, qu'on voit arriver au loin là-bas. Mais du temps à les arrêter, les chevaux. On a vu des chevaux qui ont refait un tour quand on termine sur un déboulé comme ça avec des chevaux d'âge. C'est souvent ce qui se passe. On a du mal à les arrêter. On a une belle arrivée là. On a entendu du bruit dans les tribunes. Ici un hippodrome assez atypique, hein, comme vous pouvez voir juste devant les tribunes. Là, on a la rivière des tribunes. C'est toujours des images assez impressionnantes quand on entend le public applaudir à chaque passage. On va se décaler un petit peu sur la droite, demander un petit mot à Maximilien Justom. Hop. Voilà, on va le laisser débriefer quelques instants avec l'entraîneur. On laisse un petit peu le débrief à chaud. Maximilien, félicitations. Bon, t'es directement allé devant. Après, ça t'a pas dérangé de laisser passer Christopher et le cheval, il t'a bien rendu. Il a vraiment bien accéléré. Oh, c'est un cheval que je connais par cœur. On a eu des parcours plus ou moins mitigés ces dernières courses, mais on sait qu'il a un peu de qualité. Quand il a sa main comme ça, il est capable de bien faire. J'ai pas voulu contrer Christopher parce que ça servait à rien. On allait déjà régule pour mon cheval. Ça m'a permis de respirer et il a été vraiment courageux jusqu'au bout. Tu viens souvent monter ici sur l'hippodrome de Granville. C'est un hippodrome que t'aimes bien? Oui, je viens ici et dès que je viens, j'en gagne au moins une, donc c'est cool. C'est cool, bravo. Félicitations. Donc là, la journée est réussie pour le moment pour Maximilien Justom qui s'est imposé donc avec ce Mister Clément. Joli poulain alezan, on vous le rappelle, l'élevage de Stéphane Gouillette. Et donc la photo réalisée par notre collègue bien connu David Le Guével, photo souvenir, photo traditionnelle. Cheval qui est calme hein, malgré tout après sa course. Beau cheval alezan, fils de The Way You Are. L'élevage Kervero, donc l'élevage de Stéphane Gouillette. Voilà, on va laisser poser tranquillement sur la photo. Joli alezan, les oreilles pointées ici. Ce Mister Clément qui remporte sa course après quelques contre-performances. L'occasion pour nous de vous saluer, de vous donner rendez-vous dans 3 quarts d'heure pour l'épreuve majeure du jour, le TNC, le Grand Cross de Granville. À tout de suite.